Salut à tous, je suis Thibaut, CTO chez Swello. Vous écoutez aujourd'hui la 9e et dernière Friday Summer News et j'espère que vous avez tous pu profiter de votre été. En attendant la rentrée, je vous propose de découvrir ensemble les nouveautés réseaux sociaux de la semaine. Commençons par Twitter qui connaît actuellement de nombreuses modifications et améliorations. En plus d'avoir récemment dévoilé sa nouvelle API, le réseau social vient de mettre en place une nouvelle fonction permettant de filtrer les inconnus qui vous contactent par DM. Dès maintenant, lorsque vous recevrez une demande de DM, Twitter vous offrira davantage d'informations sur la personne même si vous ne la suivez pas ou n'avez pas déjà échangé avec elle par le passé. C'est une petite mise à jour mais qui devrait bien aider les utilisateurs à faire des choix plus éclairés sur les personnes dont ils décident d'accepter les messages. La seconde actualité concerne YouTube. En effet, jamais YouTube n'avait supprimé autant de vidéos en un trimestre. Entre avril et juin, 11,4 millions de vidéos ont été supprimées par la plateforme dans le monde. Pour justifier cela, YouTube explique que la pandémie a conduit à la réduction des modérateurs humains, vérifiant si les contenus sont conformes ou non à leur CGU. Pour pallier à cette réduction d'effectifs, la plateforme a opté pour des logiciels de détection et suppression automatique. Ainsi, sur les 11,4 millions de vidéos supprimées, près de 95% l'ont été de manière automatique. En conséquence, la plateforme a connu une véritable hausse du nombre de contestations. Finalement, ce sont près de 50% des vidéos qui ont été republiées après appel. Une actualité qui concerne Facebook maintenant. Sa filiale française doit payer 106 millions d'euros de redressement fiscal pour les années 2009 à 2018. En effet, la France qui plaide pour une refonte de la fiscalité estime que les grands groupes comme les GAFA paient trop peu d'impôts par rapport aux profits qu'ils génèrent. Facebook France, pour sa part, qui emploie 208 personnes, a indiqué que la société paierait environ 8 millions d'euros d'impôts sur les bénéfices, soit près de 50% de plus que l'année dernière. Enfin, nouveau rebondissement dans l'affaire qui oppose TikTok et Donald Trump. Kevin Mayer, PDG de TikTok, vient d'annoncer sa démission seulement 3 mois après sa prise de poste, tout en soulignant que c'est une conséquence de l'action de l'administration américaine qui pousse à vendre ses activités de TikTok aux États-Unis. Pour rappel, l'application est accusée par le gouvernement américain de communiquer des données personnelles de ses concitoyens à Pékin et de censurer certains contenus en fonction des consignes du gouvernement chinois. TikTok conteste cette décision et va poursuivre l'administration américaine en justice, c'est donc une affaire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce dernier numéro de la Friday Summer News vous a plu. Merci à tous pour votre écoute et vos nombreux retours. Je vous souhaite à tous une excellente rentrée et à bientôt!